Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. La Bible déclare que personne d'autre ne peut poser un autre fondement que Christ, qui est la pierre angulaire de toute la création de Dieu. Christ est le but. Christ est le seul et unique chemin qui nous mène au Père. Christ, c'est la vie. Christ, c'est la lumière du monde. Et lorsque Dieu nous a créés, il nous a dit qu'il nous a créés à son image. Nous avons prêché la semaine dernière, il y a 15 jours, sur la vision. Et je m'arrête pour faire un intermède entre ce que j'ai prêché il y a 15 jours et ce que je prêcherai dans 15 jours, pour nous amener à comprendre ce que nous sommes en Christ. Car nous ne pouvons pas porter une vision, nous ne pouvons pas porter la charge que Dieu a mise sur nos épaules si, premièrement, nous n'avons pas compris, si nous n'avons pas reçu la révélation de qui nous sommes en lui. Et ce matin, je peux vous dire que vous êtes précieux. Vous êtes précieux parce que vous êtes unique. Chacun d'entre vous est unique. Chacun d'entre nous sommes uniques. Qui pourrait d'entre nous mesurer la valeur unique que nous avons? Nos empreintes digitales sont uniques. Notre iris est unique. Nos voix sont uniques. La forme de nos visages sont uniques. Notre corps est unique. Notre histoire est unique. Nos réflexions, nos façons de penser, nos raisonnements sont uniques. Et ce matin, ce que je veux te dire, c'est tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Tu es magnifique. Il n'y a personne d'autre comme toi sur la terre. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a choisi pour un but, justement parce que tu es unique. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Et il n'y a qu'un seul Nathanaël, qu'une seule Yvette, qu'un seul Éric, qu'une seule Christine, qu'une seule Nadèle, qu'un seul David, qu'une seule Déborah, qu'une seule Camille, qu'un seul Benjamin, qu'une seule Katia, qu'un seul Darlington, qu'une seule Babette, qu'un seul Guillaume et qu'un seul Hugo. Parmi 8 milliards d'êtres humains, vous êtes uniques. Uniques. Imaginez-vous, comme je disais l'autre jour à mes enfants, si vous étiez une pierre précieuse. Tout le monde vous voudrait. Vous auriez une valeur inestimable. Et c'est ce que vous avez aux yeux de Dieu, car il vous a créé tel que vous êtes. Et vous êtes unique.
unique. C'est pour ça qu'une vie, la vie de Christ a coûté pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes uniques. Et si nous sommes uniques, une vie humaine est très précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Précieuse. Un seul exemplaire. Et cet exemplaire a été choisi par Dieu, qui vous a élu avant la fondation du monde pour un but. C'est porter sa vision, porter ce plan. Le plan de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que ce plan? Il est le même. Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais qu'ils parviennent tous à la repentance et à la connaissance du Fils du Dieu vivant qui a le pouvoir de les sauver. Amen. Alléluia. La repentance, la confession des péchés, afin de recevoir le salut, le pardon de nos fautes, le pardon de nos transgressions, le pardon de ce que nous étions dans le monde. Et il nous fait rentrer dans le plan de salut pour porter sa vision, comme le dit l'apôtre Pierre. Amen. Amen. Nous sommes participants de la nature divine. Amen. Participants. Nous sommes une part, une particule. Alors la Bible déclare que tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Tout simplement parce que tu as été créé à l'image de Dieu. La Bible déclare, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le mot employé ici dans la Bible hébraïque est le mot tselem, qui signifie une ombre, une représentation, une projection, la forme visible de quelque chose. Forme visible d'une réalité invisible. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Et regardez un bébé. Quand il sort du ventre de sa mère, regardez comme il est beau, innocent. Seulement, les effets du péché vont commencer à se manifester durant sa vie. La rébellion, le refus d'obéissance, le refus de l'autorité parentale. Jusqu'à ce que Christ vienne se révéler dans sa vie et fasse de lui une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Amen. Initialement, lorsque nous regardons, et la Bible déclare ceci, on va le voir après. Donc que tu es unique, tu es incroyable. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'on te dit que tu as été créé à l'image de Dieu. On va dire ça dans le monde. On va te dire que tu déraisonnes. Et tu es surtout magnifique. Le monde t'a détruit. Mais Dieu te reconstruit. Amen. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Et tous, lorsqu'ils naissent, sont une infime partie de Dieu dans l'image qu'il veut donner de lui. Un bébé, un petit enfant, ne n'est pas pécheur. Il est dans sa nature l'expression même de l'image de Dieu. Ce Dieu d'amour, ce Dieu de vie, ce Dieu de justice. Et la Bible déclare qu'il nous a fait un petit peu moins que lui-même,
mais qu'il nous a couronnés de gloire et d'honneur. Le psaume 8, versets 5 et 6 nous dit ceci: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le psaume 139, verset 13-14 nous dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et Luc 12:7 nous dit: et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que 2 passants. Dites-moi une question. Celui dans ce monde-là qui est capable de t'aimer, celui que tu considères le plus dans ce monde, connaît-il le nombre des cheveux que tu as sur ta tête pour prendre soin de toi? Il connaît les plus profonds désirs. Dieu te connaît parfaitement, puisque c'est lui qui t'a formé dans l'éternité. Nos cheveux sont comptés. Tu n'es pas anonyme à ses yeux. Tu n'es pas perdu dans la masse des 8 milliards d'êtres humains. Tu comptes pour lui, tout particulièrement. Il ne t'a pas oublié. Chaque détail est sous son regard. Il ne t'a pas abandonné. Il te connaît. Donc il veille sur toi. Jésus nous demande de ne pas craindre, car il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Si Dieu connaît jusqu'au nombre de nos cheveux, alors nous pouvons savoir que rien de nos vies ne sont ignorés. Rien. Pas un seul détail. Le contexte dans lequel tu es né. Il connaît même ton père. Il connaît même ta mère. Il connaît même tes arrière-grands-parents. Il connaît même tes arrière-arrière-grands-parents. Il connaît tes arrière-arrière-arrière et arrière-grands-parents. Et il connaît d'où tu viens. Jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Alors, ne crains pas. Avance avec foi. Accepte d'être aimé de lui. Accepte d'être conduit par lui. Accepte de marcher selon la vérité. Dieu connaît parfaitement l'homme. Psaume 139, versets 1 à 4 nous dit ceci: tu me sondes et tu me connais. Tu connais ma pensée de loin. Jérémie 1,5 nous dit qu'avant même que je sois formé dans le sein de ma mère, il nous connaissait déjà. Dieu nous a formés personnellement. Il nous donne une valeur réelle. Il veille sur nous. Il veut une véritable relation avec nous. Celui qui connaît le nombre de nos cheveux est aussi celui qui connaît nos cœurs. Il connaît nos passés. Il connaît notre avenir. Et nous avons l'assurance qu'il veille sur nous. Tout ça parce que nous sommes appelés pour un seul but. Un seul but. Lorsque Dieu vient nous chercher,
il nous parle. Il nous appelle. Il nous rachète. Et nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles. Disponibles pour l'œuvre. Nous disposons nos cœurs, nous disposons nos vies. Non plus pour marcher selon les principes et le train de ce monde. Ce que nous avions imaginé pour nos propres vies, imaginé pour nos propres familles, imaginé selon le train de ce monde. Mais Dieu transforme nos vies. En Christ, il nous appelle à le servir. Si nous nous sommes rendus disponibles, nous nous sommes rendus disponibles pour l'élection. Et si nous nous sommes rendus disponibles pour l'élection, alors il nous a élus. Et cette élection est pour un but précis. Faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Non pas avec parole de sagesse, mais par des signes, des prodiges et des miracles, par le moyen de la foi. Chaque croyant en Jésus-Christ a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, dira Jean 1, verset 12, nous dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le mot exousia en grec, ici, indique une position d'autorité, un droit légitime, une position accordée. Et Jésus s'approchera. En faisant son discours sur le mont de béatitude que nous appelons, Jésus s'assoit et voit les foules venir vers lui. Il voit les foules. Vous remarquerez qu'il voit des foules de personnes. Il ne vient pas des pharisiens, il ne voit pas des religieux, il ne voit pas des hommes prétendument saints. Il voit les gens du peuple venir à lui, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur révèle leur vraie nature. Et leur dit, voici, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. C'est le but. Le but, c'est de retrouver en nous qui nous sommes en lui. Amen. Amen. Donc nous sommes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et Jésus dit, c'est pour ça qu'il dit, si le sel de la terre perd de sa saveur. Oui, nous avions perdu de la saveur lorsque nous marchions selon le train de ce monde. Nous avions manqué de saveur. Mais lorsque Jésus vient dans une vie, il nous redonne le goût. Il nous donne le goût de transmettre. Le goût de redonner du goût à la vie. Comme je dis souvent à mes enfants, mais la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et la vie est belle. Nous ne devons pas porter des fardeaux inutiles. Mais nous devons marcher dans le Seigneur. Transmettre la valeur du sel. Transmettre la valeur de la lumière. C'est éclairer. C'est révéler. Et c'est aussi guider ceux qui cherchent. Et vous savez, il y a une fête dans le peuple juif. Il s'appelle la fête de Hanouka, c'est la fête des Lumières. Et en Israël, c'est un chandelier comme celui-ci, mais au lieu qu'il y ait 7 branches, il y en a 9. Et lorsque il y a une image qui est tellement magnifique, c'est que vous avez la bougie centrale, qui est la bougie qui sert à allumer toutes les autres bougies.
Et la première bougie centrale s'appelle le shamash. C'est le serviteur. Le shamash. C'est lui qui allume les bougies et qui éclaire au bout du 8e jour toute la pièce, Amen. tout Amen. le monde. Vous êtes la lumière du monde et nous devons nous entretenir les uns les autres à veiller au feu, aux petites flammes que nous sommes. Nous devons veiller les uns aux autres pour nous faire grandir, pour que le feu que Jésus est venu allumer dans nos cœurs puisse briller aux yeux de toutes les nations. Amen. Amen. Et donc, le fait d'apporter cette lumière, porter cette vision, même de manière imparfaite. C'est pas, Jésus n'est pas venu chercher des hommes parfaits. Il nous rend parfaits. Mais nous sommes dans un processus de sanctification, de purification. Mais ça ne nous empêche pas de porter cette lumière. Porter la vision n'est pas forcément nécessaire d'avoir à attendre d'être parfait. Sinon, toute ta vie, tu vas attendre d'être parfait. Petit à petit, tu fais ton chemin. Ce que l'Écriture dit que tout ce que ta main trouve de bon à faire, fais-le. Contrairement à ce monde qui se sert lui-même. Comme disait souvent le frère, la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Même les disciples qui marchaient avec Jésus, même ces disciples-là, pendant que Jésus était en train de passer par le feu de l'épreuve, il était en train de passer par les souffrances dans le jardin de Gethsémani. Et il avait demandé simplement à ses disciples de veiller et de prier. Et lorsque Jésus s'en revint, lorsque c'était le moment d'aller offrir sa vie à la croix, lorsqu'il avait reçu l'ordre du Père d'accomplir toute la volonté du Père, les disciples eux-mêmes n'avaient pas pu veiller. Et revenant, il leur dit, n'avez-vous pas pu veiller simplement 1 heure? Et il leur dit, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit, lui, est bien disposé. Or, Amen. nous voyons ici que porter la vision ne se fait pas dans la chair. Porter la vision, c'est porter la vision dans l'esprit. Nous pouvons être faibles. Nous pouvons chuter. Ça arrive. Mais la vision que Dieu a mise sur nos cœurs, elle demeure pour l'éternité. Et bien souvent, cette vision, nous avons travaillé à la vision pour un temps, mais nous n'en verrons pas forcément l'accomplissement final. Et c'est la grâce que Dieu nous fait. La grâce que Dieu nous fait. Porter la vision de Dieu n'implique pas forcément que nous devons attendre de nous considérer comme infaillibles. Les disciples eux-mêmes qui marchaient avec Jésus, alors qu'ils étaient dans une agonie profonde, l'apôtre Pierre, quelques versets plus haut, ayant confessé qu'il ne renierait jamais le Maître, n'ont même pas réussi à veiller 1 heure avec Jésus. Qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous révèle que Jésus cherche des hommes qui cherchent à être éveillés spirituellement. Il confronte notre faiblesse humaine. Il révèle le décalage entre l'intention du « nous sommes prêts »
et la réalité incapable à tenir, l'incapacité à tenir. Oui Seigneur, je veux te servir. Mais Seigneur, comment te servir? Tu vois bien que je suis faible. Tu vois bien que je suis incapable. Tu vois bien que je ne peux pas y arriver. Oui, c'est vrai, mais j'ai déposé une vision en toi. J'ai déposé un projet. J'ai de l'amour pour les gens du dehors. Même pour Macron. Alors toi, marche. Je sais bien que ma vision ne peut pas être quelque chose que tu es capable de supporter. Mais je t'ai choisi pour porter cette vision. Même Pierre, au verset 33 de Matthieu 26, nous dit ceci. Pierre, prenant la parole, il dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre répondit, « Il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Quelle audace de Pierre. Il aimait le Seigneur. Pierre aimait le Seigneur. Mais lorsque Pierre s'est aperçu son incapacité à ne pas renier le Seigneur, c'est après la résurrection que Pierre va comprendre pour servir le Seigneur. Et nous le voyons dans Jean 21, 15, 18, nous dit ceci. Lorsqu'ils eurent dîné, après la résurrection, Jésus dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous le font ceci ?» Et il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Et pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait. Pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est là que Pierre comprend. Jésus lui pose la question 3 fois, parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et en fait, quand il lui pose la question, il est en train de chercher en lui quelle est la grandeur de l'amour qu'il a pour Jésus. Combien d'entre nous ici pouvons nous dire, « Oui Seigneur, je t'aime, mais je suis incapable de marcher avec toi, Seigneur. À plusieurs reprises, Seigneur, j'ai essayé de marcher. Et le Seigneur nous dit, je t'aime. » Et il nous pose la question. Pierre, Julien, Nathanaël, Guillaume, Éric, tous autant que nous sommes. Il nous pose la question, m'aimes-tu? C'est pour ça que Paul dira, la plus grande de toutes les choses, c'est l'amour. Tout ce que vous faites, faites-le par amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Et c'est ça, porter la vision. Porter la vision, c'est quoi? C'est porter l'amour de Dieu. Et l'amour et tout ce qui va avec. L'amour, la paix, la joie, la justice. Tout ce que le Saint-Esprit nous communique. Tout ce que le Saint-Esprit nous montre.
ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est haïssable. Et c'est d'amener ce monde à voir. Pierre va comprendre sa vocation. Être porteur de la vision de Dieu est une charge qui ne peut se porter qu'à plusieurs. Cette vision nous dépasse. Même si nous n'en verrons pas la fin, nous ne sommes qu'une infime partie, dans un temps précis, très court, d'une vision bien plus grande que Dieu a pour manifester la gloire de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Écriture déclare que nous sommes participants de la nature divine. C'est en ce sens que Pierre nous dit, nous sommes devenus participants de la nature divine, lesquels nous assurent, 2 Pierre, 1,4 nous dit ceci, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En effet, être participant de l'éternité réduit d'une part celui qui en est, mais aussi le conduit dans la gloire de Dieu, ce qui est le sujet de notre prédication de ce matin. Le plan de Dieu s'inscrit parfaitement dans la volonté humaine. Dieu ne force pas, Dieu laisse la liberté à l'homme de construire sa propre histoire. Il nous laisse la liberté de construire notre propre histoire et n'attend pas que nous soyons parfaits, irréprochables. C'est en effet son affaire et nous devons apprendre à marcher dans l'assurance de ces choses. Jésus nous a donné des talents. Et vous savez, il y a la parabole des talents. Chacun de nous avons reçu quelque chose. Et Matthieu 25, versets 14 à 30 nous dit ceci. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Et aussitôt, il n'a pas attendu d'être parfait, aussitôt que Dieu t'appelle, aussitôt que tu nais de nouveau, Dieu dépose des talents, Dieu dépose des dons, Dieu te fait des cadeaux dans ta vie. Dieu n'a pas attendu des années. Les disciples n'ont pas attendu des dizaines d'années. Aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et qu'elle chasse l'argent de son maître. Celui qui croit ne pas avoir reçu quelque chose, il risque de ne pas grandir. Vous avez tous reçu quelque chose. Amen. Amen. Tous reçu quelque chose. Et votre talent doivent fructifier. N'attendez pas d'être parfait. Celui qui en avait reçu un cacha l'argent de son maître. Longtemps après, Dieu est bon, Dieu est fidèle et patient. 2000 ans qui patiente avec nous, n'est-ce pas? Longtemps après, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents
Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Le maître lui dit, c'est bon, c'est bien, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et lui dit ceci, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, tu savais où j'amasse où je n'ai pas vanné. Jésus a dit, écoute, il a dit quoi? Il a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Pas les hommes bâtiront son église. Je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il a mis dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous devons faire fructifier? De peur que quand il revienne. Écoutez, je préfère me tromper en essayant de faire quelque chose qu'en ne faisant rien. Je préfère me tromper en servant le Seigneur dans des endroits où il ne m'a peut-être pas appelé. Je préfère me tromper en essayant que de rien faire et d'attendre. Parce que tout ce que je le fais pour l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Tout ce que je le fais pour l'amour des âmes. Parce que pendant que nous discutons, pendant que nous parlons, pendant que nous jacassons, pendant que nous élaborons des plans, pendant que nous pensons, pendant que toutes ces choses-là, il y a des âmes qui meurent, des hommes et des femmes qui meurent, chaque seconde. Chaque seconde. Alors on fait des plans. Et puis, ça prend du temps. On prie, on lutte, on attend des réponses du Seigneur. Le Seigneur n'a-t-il pas dressé une table devant nous, dans laquelle nous devons nous servir? Tu as été fidèle en peu de choses. Alléluia. Le peu que tu m'as demandé de faire, Seigneur, je l'ai fait fidèlement. Pierre et Jean, allant au temple, acte 3:6, lorsque Jésus est mort, ressuscité et reparti auprès du Père, qu'est-ce qu'ils firent? Ils allèrent au temple et virent un boiteux, un estropié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-moi. Voici, je n'ai ni d'argent ni or, mais ce que j'ai, ma communion avec Christ, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, c'est ma relation avec Christ. Alors ce matin, je te dis, lève-toi et marche. Amen. Amen. Lève-toi et marche. Tu n'as pas, peut-être pas ce que les autres attendent.
Peut-être que tu n'es pas parfait. Peut-être que tu crois que tu n'es pas parfait. Mais Dieu te voit parfait. Parce que tu as Christ dans ta vie. Amen. Amen. Acte 3, 5 à 12 nous dit ceci. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Celui qui était pauvre, celui qui était estropié au bord du temple, il s'attendait à recevoir. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dites-moi, combien de temps cet homme-là a attendu? Combien de temps il voyait les religieux passer devant lui, ça et là, rentrer et sortir du temple? Combien d'agneaux a-t-il dû voir passer pour le sacrifice? Combien de chantres a-t-il dû voir? Combien il a pu voir? Mais Dieu connaissait son cœur. Amen. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Et c'est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. C'est la justice. L'injustice était que cet homme soit estropié. Il cherchait quelque part peut-être du réconfort. Peut-être il cherchait quelque chose qui allait... il avait même perdu espoir. Mais Pierre et Jean leur dit ceci, lorsque le peuple ont vu de leurs yeux, ils ont vu de leurs yeux le peuple étonné accouru vers eux au portique de Salomon. Et Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. C'est parce que Jésus est vivant. Il a dit, j'enverrai mon esprit et je serai là jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Alors, nous devons apprendre à découvrir notre vocation. Frères et sœurs, découvrez votre vocation dans le Seigneur. Vous êtes tous incroyables. Et ce que Christ a fait de vous, il a fait des nouvelles créatures pour la gloire de son royaume. Alors s'il vous plaît, soyez réconciliés avec Dieu. Marchez dans la puissance de ses promesses. Amen. Apprenons à nous considérer les uns les autres comme Jésus nous considère. Et Paul le dira bien, Philippiens 2, 3 et 4 nous dit ceci, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, chacun de vous regarde les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. De quoi as-tu besoin, mon frère, ma soeur? En quoi puis-je t'être utile? Quel est le combat de ta vie? Quelles sont tes difficultés? Comment puis-je t'aider à t'en sortir? Et nous bâtissons les uns et les autres le chemin dans lequel nous devons marcher. Je le répète, vous êtes incroyables, vous êtes uniques, vous êtes précieux pour Dieu, appelés à bien plus grand que tout ce que vous pouvez penser ou encore imaginer. Seulement, vous devez rechercher
pour vous-même la vision pour vos vies et mettre en commun les dons de grâce que Dieu a disposés en vous, afin de ne pas passer à côté du but. Amen. Amen. Une corde n'a sa résistance que parce qu'elle est constituée de plusieurs brins. Un brin seul ne résistera pas à beaucoup de charges. Un brin seul ne pourra pas tirer une vision, la vision grande de Dieu. Mais si nous unissons tous nos brins, nous serons alors une corde solide pour pouvoir avancer et faire marcher le plan de Dieu pour notre génération. Rappelons-nous que lorsque Esdras reçut l'appel pour rebâtir Jérusalem, tout le peuple se leva comme un seul homme. L'or, l'argent, le bronze, toutes sortes de moyens financiers étaient mis à disposition pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que l'Écriture dit que si le peuple n'a pas de vision, alors le peuple périt. Si on n'a pas de vision, si tu ne mets pas des dates, si tu échafaudes pas où est-ce que tu veux aller, alors tu navigues dans le néant. Quel est le but de ta vie sur la terre? Quel est notre but ensemble? Pourquoi Dieu nous a connectés? Pourquoi il nous a fait nous rejoindre les uns les autres? Pour nous unir, pour bénir son nom. Amen, merci Seigneur. Mais la vision dans le corps, elle est où? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Comment pouvons-nous être utiles à la vision plus grande à laquelle nous sommes appelés? Enfin, comme l'a dit le peuple, lorsque ce fut le cas, le tour de Néhémie, levons-nous et bâtissons. Le peuple entier s'est levé pour accomplir la vision de Dieu. Néhémie était en déportation là-bas à Suse, en Babylonie. Et lorsqu'il reçut la vision dans son cœur de rebâtir les murailles de Jérusalem, c'était une chose impossible. Mais Dieu a disposé. Dieu a disposé des hommes et des femmes prêts à rebâtir les murailles de Jérusalem. Et vous savez, ce par quoi ils ont commencé à rebâtir les murailles? Ils ont commencé à bâtir les murailles et puis ils ont certaines portes. La porte des brebis. Qu'est-ce que c'est que la porte des brebis? La porte des brebis, c'est la porte des disciples. La porte des poissons. Qu'est-ce que c'est que la porte des poissons? C'est la porte des autorités, des responsables. Et puis la porte des anciens. Les fondements sur lesquels la ville de Jérusalem devait être rebâtie. Qu'il en soit ainsi pour notre génération. Levons-nous et bâtissons. Ne laissons pas les détracteurs nous décourager et avançons pour accomplir le plan de Dieu dans notre génération. Amen. Amen. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Amen. Vous savez, dès que Néhémie a commencé à rebâtir les murailles, tout de suite, lisez le livre de Néhémie, vous allez voir, tout de suite, il y a des gens qui sont venus, des esprits de découragement. S'il vous plaît, ne soyez pas découragés.
avançons comme un corps bien uni. Amen. Ne regardons pas à ce que nous avons nous, mais regardons plutôt à ce que les autres ont. Qu'est-ce que Dieu a disposé en toi? Quel est le don de grâce? Comment veux-tu me nourrir, mon frère, ma soeur? Combien peux-tu être utile? Utile au corps. Tu m'es utile. Je te suis utile. Et pour finir, je termine avec ça. Tu es unique. Tu es connu. Tu es appelé. Tu es envoyé. Et tu es appelé à bâtir. Construire. Amen. Amen. Pas statique. L'esprit souffle. Qu'est-ce que l'esprit vous montre aujourd'hui? Dans quelle génération sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Prenez un papier. Écoutez, je vous invite à le faire. Prenez un papier. Et on se réunit un dimanche prochaine Zagat. Voilà. Ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et on met en commun, on regarde. On met ensemble. Voilà ce que j'ai sur mon cœur. Voilà comment le Seigneur m'a parlé depuis des années. Et avançons dans la direction. Ne coupons pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il nous parle à chacun. C'est pas seulement la personne qui est derrière qui prêche qui a la vision. Dieu a donné une vision à tout le monde. Amen. On l'a vu. Certains 5 talents, certains 2, certains 1. Celui qui a 1, c'est pas grave. C'est aux autres de travailler pour qu'ils puissent produire notre talent. Nous sommes appelés à nous élever, à nous faire devenir ce que Dieu a fait en nous et à ce qu'il veut faire. Ne restons pas statiques. Je peux vous dire, moi j'avance de mon côté avec ce que Dieu m'a donné, j'avance. J'avance. Je veux vous voir avancer, je veux vous voir qu'on avance ensemble. Pas chacun de son côté. Pas caché dans sa maison. Non. Nous sommes une cellule. Nous sommes un corps. Nous sommes une cellule du corps. Et individuellement, nous sommes des cellules dans des cellules. Et nous faisons un. Amen à ça. Alors Dieu voulant, dans 15 jours, on continuera le sujet de la vision. J'espère qu'on a bien compris que nous faisons le porteur d'une vision a une vision d'ensemble et chaque membre individuel est une petite part de cette vision. C'est comme un grand puzzle avec plusieurs pièces de puzzle. S'il manque des pièces au puzzle, la vision n'est pas complète. Alors qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui dans notre génération? Soyez bénis.